Allô, auditeur de Yves Canrelais, Larissa Nelly. Désolée pour ce retard-là. Indépendamment de ma volonté, rien ne veut fonctionner. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc là, je suis sur mon téléphone. Désolée, mais il ne faut pas que quelqu'un va m'appeler, sinon ça va couper. Je suis avec Noël Kouassi depuis, elle est là même depuis 15 heures. Et Seigneur. Et puis ça marche pas. Donc, bonsoir Noël. Est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous regardent, s'il te plaît? Ah, 2 secondes. Euh, Ils n'ont pas fait bruit. Hein. On est venu là, ils ont commencé. 2 secondes. Oui. Comme je dis, désolé encore pour le délai. Je suis sur mon téléphone, donc ceux qui peuvent partager le live le partagent. Sinon, il va être partagé après. Il y a quelqu'un qui me demande actuellement la page. Je peux aller sur la page. Oui, tu peux aller sur Ivocan Relais et puis tu vas partager le live directement. Parce que vu que je suis sur mon téléphone, si j'essaye de faire une manipulation, Ah peut-être oui, que j'ai ça va déjà ça. couper. Je vais envoyer le lien. Peut-être que ça va couper. Donc, C'est clair. Je lui ai envoyé. sinon, ça sera disponible après sur YouTube et sur TikTok. Donc, les gens pourront regarder en diffusion après, sans souci. D'accord. Donc, il s'agissait pour moi de me présenter. Je suis à l'état civil. Aou Marie-Christine Noël Kouassi. Il y a un Kwaku aussi qui m'a mariée, donc épouse Kwaku. Je suis conseillère en sécurité financière chez IA Groupe Financier. Avant d'être ici au Canada, j'étais en Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne, donc j'ai vécu en Côte d'Ivoire et je suis de métier, de formation et de métier journaliste et communicatrice. J'ai exercé en tant que communicatrice, j'ai exercé aussi en tant que journaliste. Mon dernier poste, c'était en tant que journaliste presse écrite. Donc, mon rôle en réalité, j'aime aider les gens. Donc, dans le journalisme, j'étais plutôt journaliste de société. C'est vrai que je faisais la politique, l'économie. Bon, la culture et le sport, c'était pas trop mon truc. Parce que surtout le sport et la culture, ça demandait d'autres vocabulaires et ça m'intéressait pas vraiment. Mais j'aimais plus la société, décrire les tares de la société, aller à la rencontre des gens, écouter leur histoire, diffuser. Et, bon, par nos plumes, parce que moi j'ai fait la presse écrite, par nos plumes, si des solutions sont trouvées, c'est essentiel. Donc, c'est un peu ça. Ici, aujourd'hui encore, j'aide les gens à protéger ce qui compte pour eux. Donc, c'est un peu ça. Un peu ça. Comment on fait pour quitter le journalisme pour arriver en finance, en sécurité financière? Est-ce que tu voulais pas comme continuer le journalisme ici, ça t'a pas intéressé ou c'est parce que tu avais eu d'autres horizons? Explique-nous juste un peu de ton passage. Même si tu as commencé un peu en nous disant, comme tu aimes aider les gens, donc tu as essayé de faire le lien, mais un peu de détails. En réalité, quand je suis arrivée ici, je n'ai pas vraiment postulé dans mon domaine d'activité, dans le journalisme, je n'ai pas postulé là-bas. J'aime le contact en fait. J'aime le contact, donc je postulais plus dans tout ce qui était clientèle, vente et tout. Chambre de service. Donc, quand je suis arrivée, comme je disais, c'est plutôt ça que j'ai fait. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, déjà, nul ne peut échapper à son destin. Il y a peut-être, je ne sais pas, 10 ans peut-être, j'avais été recrutée, retenue par la Loyal Vie. Je ne sais plus c'est devenu quelle structure, pour être commerciale. Et je viens ici, on m'appelle aussi, je postule pour une question de sécurité financière, assurance, et puis on m'appelle. Bon, je me dis que c'est le temps de Dieu aujourd'hui de faire ça, ce métier, mais c'est toujours bien de vouloir aider les gens. Et moi, quand je suis arrivée, j'avais ce problème, je ne comprenais pas le système.
Je me souviens une fois, je suis allée avec mon conjoint, on a acheté, en 2023, on a acheté un stylo et quelques petites choses en fait. Donc, je prends un exemple, le stylo coûtait 5 dollars, moi je vois 5,99. On arrive à la caisse, elle me dit si c'est quel coût, je ne sais plus c'est quoi. J'ai dit, ah mais c'est faux, puisque c'est 5 dollars que moi j'ai vu. C'est lui qui me pince, il me dit, ma chérie, il y a les taxes dessus. J'ai dit, mais il fallait qu'ils mettent les taxes et afficher avec les taxes, pourquoi? Donc, il fallait déjà s'adapter, comprendre ce système-là. Et j'avais remarqué aussi que j'avais des gens qui étaient comme ça dans cette confusion. Et j'ai commencé à m'intéresser, à faire des recherches. Et finalement, j'ai fait le PQAP, qui est le programme de qualification pour les personnes d'assurance, tout ça. Et puis, j'ai passé l'examen de l'autorité, j'ai fait tout le cursus jusqu'à obtenir en fait le permis. Tout ça dans le but aussi d'éviter, d'aider les gens à éviter certaines erreurs et tout. Ok, donc, En même temps, répondre aussi à moi-même mes propres questions. ouais, Parce que chez donc, nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas cette possibilité de. Je veux dire, par an, on ne fait pas de déclaration d'impôt, tout ça. Donc, en faisant ce métier, je réponds à moi-même mes questions et puis je réponds aussi aux préoccupations des autres. et c'est bon. Donc, tu es en train de nous expliquer que tu es allé chercher une certaine qualification pour pouvoir parfaire ton service. Ouais. Pour les essais, ici, ce n'est pas comme chez nous. Bon, quand tu rates ta vie, tu peux faire un petit par-ci, Ouais. là, ainsi, tout est réglementé et tout. Donc, quand bien même tu aimes la chose ou même tu aurais le diplôme de ça dans ton pays, il fallait quand même avoir le certificat de l'autorité. Donc, ça, il s'agit. Bon, je pense qu'il y a plusieurs manières d'obtenir le certificat, le permis de conseiller. Mais moi, je vais faire, comme je dis, le PQAP. Après, il fallait faire 4 modules, composer en classe. Après, aller composer à l'autorité dans les 4 modules, faire un stage de 3 mois. Et c'est après ça maintenant que tu fais la demande de ton permis. Donc, c'est un peu ça. À quel moment tu réalises que les immigrants en particulier, en général, tout le monde a un problème en matière de finances personnelles? C'est en discutant avec les gens. En discutant. Et quel est selon toi le problème en termes de finances personnelles pour spécifiquement les immigrants? Déjà, en discutant avec les gens, tu te rends compte que beaucoup travaillent, mais ne sont pas forcément structurés. Les gens travaillent dur, les gens cumulent les boulots ici. J'en connais qui font 2 boulots ou même si c'est un boulot, qui peuvent faire pratiquement, je ne sais pas, plus de 10 heures de boulot et tout. Mais finalement, ils se retrouvent avec rien. Ils ne savent même pas, ils sont imposés à combien et tout ça. Donc, résultat, revenus non protégés, épargne mal faite, il n'y a pas de stratégie. Et au moins, le problème, tout s'écroule. Le véritable problème, c'est que nous, en tant qu'Ivoiriens en particulier et Africains en général, on manque de structure. Et ce manque de structure, ça part de quelque part. On se dit toujours que il y a un philosophe qui a dit l'enfer, c'est les autres. On se dit toujours que le problème, c'est pour les autres. La maladie, c'est pour les autres. L'invalidité, c'est pour les autres. Le décès, c'est les autres. Je suis assez jeune. Demain, je peux le faire. Actuellement, le revenu est petit. Ou bien, on se dit encore que, comment on appelle ça? Je vais mettre certaines choses de l'ordre. Ils appellent ça souvent de l'ordre quand tu échanges avec eux. Non, je vais mettre de l'ordre dans mes finances et tout. Donc, à force de faire ça, finalement, le problème que tous ont, c'est le manque de structure. Et il suffira d'un petit truc et puis tout est gâté dans leurs mains. Et même ceux qui se débrouillent pour épargner, ils épargnent souvent mal. Donc, ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas de structure, ils travaillent, mais sans plan. Donc, la solution, déjà, c'est une éducation. Leur faire comprendre le système, leur faire comprendre qu'on n'est pas dans notre pays. Il y a un qui m'a dit, il est dans un pays, mais ce n'est pas chez nous, en Afrique de l'Ouest, il est quelque part de l'autre côté. Il m'a dit que lui, chez eux, ils ne payent pas d'assurance vie, ils ne prennent pas d'assurance vie. Mais je vous assure que c'est un père de famille. Il est marié avec enfant.
Je lui ai demandé comment il voulait voir sa famille, en fait. Et qu'on n'est pas chez nous. Chez nous, on ne fait pas de déclaration d'impôt parce que moi, je suis aussi, en dépit de tout ce que j'ai fait, j'ai mon entreprise, Marie et moi, on a nos activités, entreprise légalement constituée. Donc, on paye les impôts. Moi, pour ce que je sais, c'est moi qui paye les impôts, c'est mon entreprise qui paye les impôts, pas moi. Mais ici, on se retrouve à payer les impôts. Donc, vraiment, les choses, c'est ça en fait. Souvent, on se dit qu'on est encore chez nous, ou on se dit qu'on a encore le temps et résultat, manque de structure. La solution, c'est d'éduquer, leur faire comprendre que ce n'est pas le même système, protéger aussi les revenus, épargner intelligemment, et puis aussi planifier en fait sur de long terme. Parce que nous, souvent, on pense à aujourd'hui seulement. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce que on a des gens qui gagnent souvent 4 000, 5 000, 6 000, 10 000 par mois dans notre entourage, et on a l'impression que souvent, c'est eux du genre, le mois n'est pas encore fini, c'est chaud. Ou bien, bon, je ne sais pas si c'est vrai, ils ont beaucoup de biens qu'on voit. C'est-à-dire, ils ont souvent quelqu'un qui a 10 000, on connaît nos amis, d'autres qui sont préposés aux bénéficiaires et puis qui font beaucoup de chiffres, qui font beaucoup d'argent, mais qui roulent dans les belles voitures et tout, mais qui sont un peu pris au coup. Pourquoi on a l'impression qu'ils sont bloqués financièrement? Parce que le problème, ce n'est pas le montant qui fait la différence. C'est la stratégie qu'on met en place. On peut avoir, quelqu'un peut avoir 2000 ou 2 semaines, et puis un autre avoir 1000 ou 2 semaines, et puis celui qui a 1000, il va atteindre ses objectifs, il ira plus loin que celui qui a les 2000. Parce que souvent, on se dit que on va profiter. La vie n'a pas été facile. Donc, quand on a une petite ombre, on veut tellement profiter qu'on commence à dormir. On s'oublie, on oublie de là où on vient. Donc, on n'a pas d'organisation, on n'a pas de plan clair. Et puis, les dépenses, souvent, ce n'est pas proportionnel, pardon. C'est pas proportionnel. Je vais dire ça un peu comme un budget. Il ne sait pas, le budget, il n'y a pas de budget. Il sait ce qui rentre, il ne sait pas ce qui sort. Justement. Et souvent, il a 2000. Hein. Si Dieu lui fait la grâce il passe à 4000, il va augmenter ses dépenses en fonction de 4000. Et quand il passera à 2000, il ne va même pas baisser ses dépenses parce qu'il a 4000 et il a 2000 désormais. Donc, le problème, c'est qu'on veut tellement profiter de notre argent aujourd'hui qu'on oublie de mettre en place une stratégie. On n'a pas, et puis moi je dirais, tout est une question de vision et d'objectif. Parce que souvent, parce qu'on a une vision, on a des objectifs clairs, bien précis, on essaie de mettre en place quelque chose. Quand bien même on a 1000 dollars aux 2 semaines, on essaie bien de mettre quelque chose en place pour savoir où on va et tout. Mais bon, après, quand on n'a pas d'organisation, on va tourner en rond et en rond. Donc, est-ce que ça veut dire que les gens se sabotent eux-mêmes? Du genre, lui-même, il ne s'aime pas. C'est à cause de ça, il n'arrive pas. Parce que là, tu as parlé un peu d'organisation, tu as parlé aussi de structure, de manque de structure. Est-ce que c'est parce qu'il ne s'aime pas qu'il ne fait pas l'effort de s'éduquer, ou bien c'est juste par ignorance? Je ne sais pas. Selon toi. Parce que comme tu parles beaucoup avec eux. Moi, je dirais que c'est involontairement. Hein. C'est involontairement. Souvent, c'est le manque d'information. Souvent, c'est le manque d'information. Souvent, c'est la procrastination. Et aussi, vouloir profiter et puis on ne prépare pas demain. Bon, tout ça, c'est la procrastination. Donc, c'est le manque d'information de trucs. Et comme je le disais, les gens, ils se disent, oui. Les gens, en fait, quand j'échange avec eux, ils pensent que c'est les autres. Je l'ai dit plus haut, c'est les autres. Donc, demain peut attendre. Souvent, ils te disent, oh oui, je vais mettre de l'ordre dans mes choses, je te reviens. Tu lui mets en place quelque chose.
Le plus important, ce n'est pas, en fait, si j'ai quelque chose à dire, ce n'est pas de commencer gros, c'est de commencer avec petit. Donc, ils le font involontairement. Ils le font involontairement et c'est déplorable parce que si ça continue comme ça, sur cette lancée, sans qu'on ne se réveille, finalement, on va se retrouver au carrefour de si je savais. Selon toi, et puis, comme j'ai dit, par rapport aux gens que tu accompagnes en sécurité financière, c'est quoi qu'on ne fait pas bien? C'est quel choix on aurait dû faire en matière de finances qu'on ne fait pas souvent, qui fait qu'on on se perd? C'est de commencer tôt. On ne commence pas tôt. Quand on a le premier salaire, la première semaine ou les 2 premières semaines, quand on nous paye, on se dit qu'on va patienter, qu'on va remettre. Bon, là, il me faut une voiture, il me faut de nouveaux vêtements. L'école des enfants, mais finalement, cette école ne me convient plus. Il faut changer d'école. C'est là, madame veut acheter les mèches péruviennes. C'est là, on veut avoir la dernière sortie de la Rolex. En fait, c'est ça. On ne commence pas tôt. Par exemple, pour un parent qui voit son enfant naître, tu vas lui parler d'un compte pour les études pour les enfants. Il va te dire l'enfant est encore petit. Mais quand l'enfant aura 10 ans, tu vas cotiser que cette année, alors que tu aurais pu cotiser pendant 17 ans, puisque c'est au soir du 31 décembre de l'année où l'enfant a 17 ans que les cotisations s'arrêtent. Donc, tu te dis oui que ça peut attendre. Donc, l'enfant, et les années passent tellement vite, en fait, c'est un piège, c'est un cercle vicieux. Tu te dis, quand il aura 1 an, quand il aura 2 ans, quand il aura 3 ans, finalement, tu commences à 10 ans. Et là, même s'il a vite commencé, hein, sinon souvent même 12 ans. Tu commences à 12 ans, tu vas cotiser que 5 ans. En 5 ans, est-ce que les cotisations de 5 ans, si tu n'es pas vraiment fréqué, les cotisations de 5 ans vont te permettre d'atteindre cet objectif-là? Ça ne va pas le faire, en fait. C'est pareil pour un enfant, pour protéger sa vie, quand on va lui parler, il va dire, oh, l'enfant, il est encore petit. Mais quelqu'un qui a 40 ans et puis quelqu'un qui a 10 ans n'ont pas le même coût, ne vont pas payer les mêmes choses. Si tu commences à épargner tôt dans ton compte, peut-être un CELI, je ne sais pas trop, dans un compte avec des placements, quelqu'un qui va faire 10 ans, 15 ans sans toucher à cet argent, quelqu'un qui a mis et il a commencé tardivement, ce n'est pas pareil. Ou bien quelqu'un même qui met et puis qui enlève. Il met, il enlève. Donc, c'est une question de commencer tôt et puis c'est une discipline. Donc, si tu ne commences pas tôt et que tu n'as pas de discipline, tu vas travailler, tu vas dépenser, tu vas recommencer sans avancer. Il y a un adage qui dit, si tu croises le même arbre 2 fois dans la forêt, c'est que tu es perdu. Donc, si tu vois que tu travailles, tu dépenses, tu recommences, tu travailles, tu dépenses, tu recommences, tu n'avances pas, ta vie devient comme un embouteillage au Pougon, ça n'avance pas, on dirait même que tu recules parce que quand le temps passe, c'est que tu as reculé. On dit, si tu n'as pas avancé, il ne faut pas penser que tu restes à ta même place, c'est que tu as reculé parce que le monde est parti pour te laisser. Donc, tout commence dès le premier salaire. Seuls les idiots, je vais dire idiots pour ne pas dire le bon mot. On dit seuls les idiots font la même chose avec toutes pareilles et souhaitent obtenir un résultat différent. Justement, alors que si tu ne changes pas de stratégie, tu n'auras toujours le même résultat. En fait. Comme ça, on dit si tu croises le même arbre 2 fois, est-ce que tu peux reconnaître un arbre? Tu peux pas. Mais quand tu penses que tu as rencontré le même arbre 2 fois, du coup, tu es perdu. Sache que tu es perdu. Donc, si ta vie, ça recommence, c'est les mêmes choses qui se répètent, il faut te dire que tu dois changer quelque chose. Et c'est souvent le premier salaire. Mais bon, si le premier salaire, c'est déjà parti, là où tu es, il faut commencer par ça. Et la Bible même le dit, hein, parce que tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai des grandes choses. Ouais. On a vu, je pense il y a 2 semaines pratiquement, une vidéo d'une dame qui était à bout
Je ne sais pas si tu l'as vu, mais je vais faire juste un Celle qui récap pleurait rapide. là. Voilà, qui J'ai pleurait, vu qui vite fait, était... j'ai vu peut-être Voilà. la première Donc, vidéo. ça, c'est pour emmener ma question. Donc, elle pleurait. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était une vidéo d'une dame qui pleurait parce qu'elle était à bout de voir qu'elle était au Canada et avec la réalité qu'elle vit, elle a des enfants et envoyer l'argent était épuisée. Donc, ma question, parce que ça, c'est une réalité que beaucoup d'immigrants vivent. Je ne vais pas dire la majorité parce que heureusement, il y a des gens qui soit n'ont pas ce problème-là parce qu'ils sont nantis ou simplement ils ont coupé les liens, ils ont rompu. Il y a des gens qui n'ont pas. Mais je pense que la majorité des immigrants qui viennent d'Afrique, je vais circonscrire à l'Afrique parce que c'est beaucoup culturel. C'est ça. L'Afrique et puis, par exemple, l'Amérique latine, on a Les pratiquement ces Haïtiens mêmes, aussi. voilà, les Haïtiens aussi, quand je vais les mettre dans les personnes de couleur, mais aussi l'Amérique L'Amérique latine aussi, latine. voilà, parce que Ah j'ai bon? déjà, oui, ils ont aussi ce genre de culture-là de aider mon frère, aider mon tonton. J'avais un voisin là, quand il parlait, je lui disais, mais on est même chose. Donc, On est dans le même bateau. oui, oui, l'argent envoyé au pays. Comment, comment gérer ça sans se détruire, sans se nuire? Ah, aider ses parents, c'est bon, hein. Les autres, c'est bon. Je connais quelqu'un que j'ai rencontré, que je suis en train d'accompagner, qui il a même pris, je sais pas si je dois dire un prêt pour sa carte de crédit pour aider un parent, son frère. J'ai dit, oh, quel amour! C'est pas du blasphème, hein. Mais c'est seulement dit, c'est parce que je suis chrétienne et on ne doit pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Sinon, je lui aurais dit ce que les gens ils blasphèment souvent. Après Jésus, c'est toi là. C'est toi. On peut aider les gens, mais intelligemment. Tu dois réfléchir. Chez nous, chaque situation a sa chanson. Si tu as aidé les gens, excusez-moi du terme, mais bêtement, sans trop réfléchir, on va chanter. J'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer. J'ai eu l'argent, je n'ai pas. C'est ce qu'ils vont chanter dans tes oreilles. On dit les ouglements dans tout chanté. Mais sérieux, c'est ce qu'on va chanter. Ils vont dire que toi, tu as passé 20 ans au Canada, tu avais tout le poste. Peut-être même que c'était toi, tu étais le PM, le Premier ministre. Parce que là, ils vont aggraver ta vie, ce que tu n'as pas eu là. Ils vont dire que tu avais ce salaire-là et que tu as pris pour faire la belle vie, la vie de loup-gars, comme on le dit chez nous, ici au Canada, et que tu n'as pas su gérer. Alors qu'en réalité, ce sont eux qui t'ont tellement mis de pression, te presser que finalement, tu n'as même pas pu économiser même $1. Tu n'as pas pu mettre $1 de côté. Donc, c'est bon d'aider, mais si tu ne fais pas attention, tu vas te détruire. Demain, là, en voulant aider, c'est toi qu'on va devoir aider. Et là encore, s'ils sont gentils, ils vont t'aider. Sinon, tu n'auras personne. Quand ils ont besoin de toi, tu es là, mais quand tu auras besoin d'eux, ils ne seront pas là. Donc, la question qu'on se pose, c'est, on devrait se poser plutôt, c'est, on aide les gens, mais à quel prix? Au prix de ta liberté, au prix de tes projets, au prix de ton avenir, au prix de quoi? De l'avenir de ta famille. Parce que ça, si tu n'es pas là, ici au Canada, là, peut-être si tu vas, tu prépares le billet d'avion de ta famille, si tu es marié, tu prépares le billet d'avion de ta famille, comme ça, le jour où tu fais semblant de fermer les yeux, on va les ramasser pour partir. Peut-être qu'ils vont s'occuper d'eux. Mais ici au Canada, c'est chacun se gère. Même si on veut t'aider, on va t'aider jusqu'à quand? Donc, c'est de penser à ça. On doit aider les gens, mais intelligemment. On ne doit pas compromettre nos projets, on ne doit pas compromettre nos ambitions, on ne doit pas compromettre notre avenir, on ne doit pas compromettre notre famille. En fait, on doit toujours se demander est-ce que c'est important. Il y a un grand du pays qui a dit quand quelqu'un te demande quelque chose, un service, envoie-lui le quart de ce qu'il t'a demandé. Et même là encore, ne lui envoie pas sur le champ, même quand bien même tu as ça.
tu atteins un peu. Parce que souvent, les gens se disent, oh, il avait ça, c'est beaucoup, c'est pour ça qu'il l'a envoyé. Alors que souvent, c'est le dernier dollar qui te restait que tu lui as envoyé. Mais il ne va pas penser ainsi. Lui va penser que tu en avais tellement, tellement. Et souvent, mais il pense que c'est une obligation quand tu ne le fais pas. Donc, ça, c'est mon ancien patron quand je travaillais dans une entreprise en tant que communicatrice. C'est le chargé de com qui me l'a dit. Et moi, quand il me l'a dit, j'ai commencé à appliquer ça. Souvent, quand tu envoies le cas là, avant d'envoyer le cas, on va t'envoyer 10 messages. Là, j'étais en Côte d'Ivoire. Tu vas recevoir 10 messages, 30 appels. Ils vont appeler tous ceux qui sont autour de toi, dont ils ont les numéros. Dès que tu envoies, s'ils t'ont demandé 10 000, que tu as envoyé 3 000, même message de merci, tu ne vas pas recevoir. Parce qu'il t'a demandé 10 000, tu n'as pas demandé 3 000. Mais après, moi aussi, je ne peux pas t'envoyer les 10 000. Et même quand j'ai ça, et j'ai appris à faire ça aussi, quand j'ai ça, séance tenante, je te dis toujours, je vais réfléchir, on va voir, je te reviens. Donc, ne compromettons pas notre avenir en voulant aider les autres. On ne va pas cotiser pour toi. Hein. On ne va pas cotiser pour toi si tu fermes les yeux demain, si tu n'as rien préparé. On ne va pas cotiser pour toi. Les Canadiens vont bloquer ton corps. On va appeler les missionnaires. Ils cotisent. Ils vont cotiser. Il y a les Buniennes qui m'a fait rire quand tu parlais. Parce qu'elle, actuellement, elle est dans son épicerie. Et puis, quand on commence toujours l'émission, elle commence dans son épicerie. Et puis, elle va à nous. Maintenant, elle dit, quand on a posé la question d'envoyer l'argent au pays là, elle a un client qui est venu faire rire. Donc, lui, parce que comme c'est dans son épicerie qu'elle écoute là, et puis lui dit, bonne question. Lui-même, il est allé faire. Ah, si la personne ne fait pas attention, elle risque de ne pas avoir son rire. Mon frère, si tu es là, il faut commencer à diminuer. Si la personne t'a demandé 2 000 $, envoie-lui 800 $ au moins. Merci pour cette initiative. La communauté a vraiment besoin d'éducation financière. Comprendre que nous ne sommes pas dans le même environnement. Là-bas, c'est pas ici et ici, c'est pas là-bas. Il faut se sécuriser ici d'abord, surtout lorsqu'on a des enfants. Il a dit une fois, et toujours il me moque de mon mari pour cette histoire-là. Il partait, le jour-là, il y avait Vegla. Il partait, comment on appelle ça, porter l'enfant à la garderie. Et puis Vegla, là, on marche comme les pingouins, mais même à ça. Donc, il a érayé, mais il avait l'enfant dans la main. Donc, protéger l'enfant pour ne pas que, tu vois, non? Donc, tu t'oublies pour protéger. Donc, lui-même, il dit, parce qu'il est tombé comme n'importe quoi. Et puis lui-même me dit, imagine à cet instant-là, si quelqu'un au pays m'appelait. La douleur, la honte, tout ce qui était là, c'était ça. Souvent, il est moins 40, il est moins 30. Tu te fatigues, tu sors. Avant, je n'avais pas idée. Mais un jour, mon mari a dit, mais souvent, tu envoies, par exemple, 50 000 à quelqu'un. Et puis, la personne dit, mais moi, il t'a demandé 100 000, mais c'est petit, comme tu dis là. Moi, j'ai déjà envoyé de l'argent aux gens. Ou c'est moi, mais je dois appeler pour demander à la personne s'il a reçu. Et moi, j'appelais, mais à un moment donné, moi, j'ai arrêté. Mais imagine que 50 000 francs, avec le dollar canadien qui diminue beaucoup, tu es à plus de 120 $, par exemple, pour 50 000. Mais il y a des gens là, 120 $ là, c'est l'argent d'une journée. La personne est sortie dans moins 40, moins 30, une journée, 8 heures de travail, whatever. Il allait travailler pour toi. Et quand il te donne, tu dis que à cause de 50 $, ou bien tout. Je dis, moi, il y a des histoires. Il y avait un gars qui est camionneur ici. Et son oncle lui dit qu'il appelle pour dire, aide-moi à construire ma maison. C'est-à-dire, lui-même, il est locataire ici. Il appelle, l'autre est là-bas. Il appelle pour dire, aide-moi à construire ma maison. Le gars, demain, il envoie 300 000 à son nom.
Son oncle, je ne sais pas où, sur quel Google allait faire recherche. Son oncle dit, camionneur au Québec ici à au moins 150 000 par année. Pourquoi son neveu? Ce n'est pas son enfant, son neveu. Lui a envoyé 300 000 que Ah, c'est mais petit. c'est les sorciers, là. Parce que, aussi, là, c'est les sorciers. Et je connais C'est-à-dire, on quelqu'un, te donne l'argent, tu dis, pourquoi tu m'as dit c'est petit? j'ai un ami qui me disait, apparemment, lui, son numéro d'ici, là, tout le monde connaît. Je dis, moi, mon numéro d'ici, à part dans le cadre de mon travail, c'est mes parents plus mes petits frères qui l'ont. C'est tout. Tu veux me parler, tu as celui de la Côte d'Ivoire, tu écris dessus. Moi, on marie, on prend pour rire. Lui, il est en mode sous-marin. Il est connecté, tu ne le vois pas. Il est déconnecté, tu ne le vois pas. Il a lu, tu ne le vois pas. Tu ne Tu n'as vois qu'à rien. nous montrer Souvent, comment faire, nous tous on sera souvent, sous-marins. souvent, il y a d'autres qui me contactent. Oh oui, ton mari, ça fait 2 jours. Ton mari, je n'arrive pas. Il dit moi-même, mon mari, mais il ne le voit pas. Quand je dis ça, les gens pensent que je mens. Mais c'est Bon, tu es venu casser le papo de ton mari. non, non, mais en réalité, ils ne sont même pas connectés ici. Mais en réalité, là, je ne le vois pas. Au Canada, ici, tu peux dormir sur le même lit avec Oui. quelqu'un, tu ne le vois pas. Mm-hmm. Je ne le vois pas, en fait. Je ne le vois pas. Parce que souvent, nos programmes, c'est différent. Au moins, lui, il rentre, je dors, au moins. Bon, chacun se cherche. Mais il faut savoir que les gens ne sont pas souvent toujours reconnaissants. Les gens ne sont pas toujours reconnaissants. Donc, il faut à nous de faire violence sur nous-mêmes. Parce qu'avec le moins 40 degrés, moi, quand je suis venue en 2023, j'ai dit qu'en hiver, je n'allais pas travailler. Parce que c'est vraiment dit que moi, je voyais le froid là, je ne me voyais pas en train d'aller chercher l'argent dans le froid là. Je n'aime pas le froid. Mais imaginons, tu vas couper ton sommeil. Moi, j'habite Longueuil et mon agence est à Laval. Imaginez un peu la distance. Je ne sais pas si c'est 30 ou 35 kilomètres aller et retour. J'ai dit, ce n'est pas le boulot qui me fatigue. Moi, c'est le trajet. Le trajet. C'est le trajet qui m'épuise. Bon, tu vas te taper, en fait, ce boulot. Souvent, tu peux taper 2 heures d'embouteillage pour un trajet de 45-50 minutes normalement. Tu finis et tu vas envoyer de l'argent à quelqu'un qui va te dire c'est peu. Toi aussi, tu as 20. Je t'avais demandé 300 000. Pourquoi tu m'envoies 150 000? Mon frère, il faut dire merci. Moi, même s'il y a la possibilité de récupérer ce qui est parti là, je vais récupérer. Parce que tu n'en as pas besoin. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit parce que tu es rendu fidèle dans de petites choses, je te confierai de grandes choses. On t'a donné 150 000, tu dis c'est petit. Tu n'es même pas reconnaissant. Donc, ça veut dire que même si j'ai coupé jambes et bras pour te donner, tu ne seras jamais reconnaissant. Pourquoi me fatiguer? Si j'ai la possibilité de récupérer ce que je t'ai donné, je vais récupérer. Donc, vraiment, il faudrait qu'on pense, on pense à nous, on pense à nos familles, surtout les gens qui sont mariés là. Marié, c'est dans les deux sens. Madame qui est mariée comme monsieur qui est... Parce que nous aussi, les femmes, on ne fatigue pas la tâche aussi à nos maris souvent. Il doit gérer, nous gérer au Canada, gérer lui-même sa famille, et puis gérer notre famille. Et puis souvent aussi, c'est nous, on a les exigences. C'est nos parents là qui veulent manger choukuya chaque jour. Alors que toi-même... Leur enfant au Canada. Alors que toi-même, choukuya là, mais tu ne gagnes pas. Ici, c'est pour les époques qui sont moins chers. Il y a une dame qui a l'épicerie ici, non? Elle me disait que c'est faux. Ici, là, j'ai remarqué ces poulets et puis porcs qui sont moins chers. Viande de bœuf, viande de mouton, viande de ceci, tout ça là, c'est cher. Oui. Donc, toi-même, là, tu manges poulet jusqu'à tu es fatigué. Et là encore, si tu as eu poulet, parce que souvent, même là, même, c'est œuf. Si tu es étudiant, par exemple, c'est œuf avec attiqué que tu vas te taper. Bon, tu souffres comme ça là. Il faudrait qu'on pense à nos familles, à nos projets, à notre avenir. Ton avenir avant tout. J'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer. Il ne faut pas ils vont chanter ça pour toi. J'ai eu affaire à un client qui chaque mois soutenait l'association des ressortissants de son village au pays. Et c'était un budget établi mensuellement. Je lui ai posé la question qui l'a fait réfléchir pendant quelques secondes. Penses-tu que si demain matin, il ne se relève pas de son sommeil, pense-t-il que ces gens vont envoyer l'argent chaque mois pour soutenir sa femme et ses enfants?
finalement, les écailles sont tombées de ses yeux et il m'a dit qu'il n'avait jamais fait ce raisonnement. Mais c'est le boss association. Moi-même, j'ai milité, j'ai été secrétaire à la communication dans l'association de mon village, dans ça c'était l'amicale, et puis l'autre, on avait ça comme la mutuelle. J'ai milité dans les deux. J'étais secrétaire. Mais on classe les cadres en fait. Et lui, c'est un cadre. Lui, c'est un cadre. Donc, j'imagine le montant qu'ils lui ont donné, qu'il doit envoyer chaque fin du mois. 4 benguis. Donc, c'est un cadre. Et elle a bien fait de lui poser cette question. Si demain, tu n'es pas là, comment tu veux voir ta famille? Tu veux que ta famille pleure 2 fois? C'est ça la question que tu dois te poser. Parce que moi, je ne suis pas sûre que les gens vont t'aider, sincèrement dit. C'est difficile. Ils vont enlever l'argent en Côte d'Ivoire pour envoyer. Quand ça quitte là pour venir, c'est devenu pétio. C'est ce qu'ils vont te dire. Comment on fait même? Il dit souvent, tu dis, vous-même là, ça va, ça doit venir aussi. On te dit, on ne sait pas comment. Toi, tu es ici. Toi, tu cherches comment envoyer. Mais eux, ils ne vont pas chercher comment envoyer. J'ai mon Orange Money, j'ai mon Wave ici. Tu m'envoies, je mets sur ma carte. Arrête, j'ai solution à tout. Pourquoi tu ne veux pas m'envoyer? Donc, vraiment, il faudrait que les gens pensent à leur famille. Si demain tu n'es pas là, que ce soit femme ou garçon, un homme, demain tu n'es pas là, tu veux voir ta famille comment? Comment tu veux voir ta famille depuis là-haut? Bon, si on voit bien sûr. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas encore d'enfant, mais je ne veux pas voir mon conjoint pleurer. Ouais, mais d'après, Seigneur, chez nous, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai des personnes à charge. Chez nous, les Baoulés l'ont dit que le pauvre fait funérailles à SFS. Quand tu vois qu'il pleure beaucoup, et puis, parce que quand c'est un homme là, quand il vient pleurer là, il va dire Midjaye. Et puis quand on touche ici, il est censé se taire. Mais s'il continue, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent pour faire funérailles. S'il y a l'argent là, parce que d'après la femme de mon papa, elle disait que quand quelqu'un décède là, de la manière dont la position de ta poche est, c'est comme ça que tu pleures. Elle dit, il y a d'autres, ils pleurent un peu, puis ils calment. Ça veut dire que les osseilles sont gérés. Mais elle dit, quelqu'un qui pleure, demande pardon, il demande pardon. Ça fait, surtout même la personne qui est décédée, surtout si la personne est décédée, elle est âgée, donc elle est rassasiée de ses jours. Mais on pleure. C'est que il y a quelque chose. Mais surtout encore là, il y a, comment on appelle ça, souvent là, il dépendait de la personne. Hein? Ben oui. Donc là, quand tu pleures là, tu pleures 4 fois même. C'est-à-dire que tu peux faire acrobatie, je ne sais pas moi, roulade arrière, roulade avant, ATM mélangé, tu peux faire. Et ça, je le dis souvent aux gens. J'ai un ami qui dit, chez nous, quand tu meurs, c'est plus ton problème. Non, oui, mais oui, les obsèques, c'est pour les vivants. Mais ici, les obsèques, c'est pas pour les morts. Ici, avant de fermer tes yeux, là, il faut commencer à tout préparer. Mais oui. Il faut commencer. C'est que tu veux qu'on t'enterre dedans. Habit, tu veux porter. Si tu veux retourner dans ton pays, il faut préparer tout ça. Ben tu prépares tout ça. Comment? Si à la fin du mois, tu dois envoyer 300 000 à quelqu'un, toi, tu gagnes combien? Mais je dis, les funérailles, là, c'est pour les vivants. Les funérailles, c'est pas pour les morts. Parce que le mort, il est déjà mort. Mais c'est comment vous voulez. C'est vous qui décidez comment vous voulez. Le faste et tout, c'est vous. C'est votre charge à vous. Moi, je me rappelle mon papa, père à son âme. Mon papa était comptable. Il nous a toujours dit que tel compte-là, il y a 1 500 000 dessus. Si elle meurt là, et puis lui-même était comptable. Il dit, si elle meurt, avant que la banque ne sache là, il faut aller prendre. Il avait donné la procuration à mon frère, à ma soeur. Moi, je parle de quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, qui n'est pas sorti là, qui n'était pas sorti. Mais du genre, il dit, c'est pour mes funérailles, pour aller me mettre au caveau. Donc, quand il est décédé là, tout le bruit qu'on a fait autour,
c'est un autre charge. Sinon, lui-même, il a dit que le crédit de quelqu'un ne va pas prendre pour aller le mettre au caveau. Tu vois? Donc, comme tu le dis, c'est comme ça que chacun doit se mettre dans sa tête. Chacun doit mettre dans sa tête de mais qu'est-ce que je veux quand je décède? Si je décède, qu'est-ce que je veux? Mais malheureusement, pour nous autres aussi, c'est tabou. Tu as parlé de testament à ton mari, mais à ta femme, elle va dire tu veux me tuer. Ou bien il va dire tu veux me tuer. Justement. Tu as parlé de trucs. Tout est tabou chez nous. Justement, c'est ce que je disais plus haut. Le problème avec nos frères, quand tu le rencontres, tu commences à parler de maladie, d'invalidité, tu lui parles de décès. Oh, décès là, oh, ça peut attendre, hein. Ça peut attendre, ça peut attendre. On se dit que ça arrive aux autres et puis pourquoi je vais penser en fait à mon décès? C'est comme si, il y a d'autres qui disent que c'est comme s'ils déclaraient en fait l'esprit de mort sur eux. Je ne comprends pas. Sincèrement, moi, je ne vois pas la relation. Au contraire, tu te prépares. Parce que si tu as des gens à charge, tu prépares leur avenir au cas où tu n'es pas là. Mais eux, ils se disent qu'il y a des gens qui me disent après eux, c'est le déluge, quoi. Mais oui. Après eux, la vie s'arrête. Donc, Ouais. si tu veux, tu vas manger. Si tu veux, tu ne manges pas. C'est pas son problème. Lui, il est déjà parti, il a fini sa vie et tout. Le reste, il faut te débrouiller. Bon, c'est tellement tabou, c'est compliqué. Les finances avec nos frères, c'est compliqué. Les seules choses qu'ils acceptent un peu, c'est les comptes épargne. Parce qu'ils veulent avoir le contrôle sur l'argent. C'est les gens qui vont aller chaque fois regarder à combien. Ça monte pas, ça gonfle pas comme Gary. Hein, ça gonfle pas comme Gary. Hey, ils sont descendus. Et puis, il y a d'autres qui vont me demander, par exemple, il y a quelqu'un qui me dit, ah ouais, qu'est-ce qu'il peut me donner tel type, je mets comme ça, est-ce que je peux... Je dis, mais toi, c'est pour tu vends quoi? Parce que moi, je ne veux pas poudre. Tu peux pas mettre telle chose et puis tu veux tel rendement, en fait. Mais c'est Gary. On met l'eau, ça doit monter. Donc, nos frères, c'est vraiment très tabou ce sujet. Mais aussi, souvent, ils n'ont pas tort. On est submergé de publicité. Par exemple, sur YouTube, tu regardes une vidéo, en même temps, bam, il apparaît pour dire 100 000 dollars par mois, c'est facile. Et puis maintenant, mon conseiller, là, il me dit, il fait 7%. J'ai fait 8%. À quel moment il est arrivé dans C'est Facile que tout le monde vend sur Mais Internet? c'est dans C'est Facile là que beaucoup se sont retrouvés dans un gros business. C'est dans C'est Facile là beaucoup se sont retrouvés dans... On veut tout maintenant et tout de suite. On veut tout maintenant. Le business qui te donne beaucoup rapidement en un coup comme ça là. Il faut te méfier parce qu'il y a un lit sous roche. Donc, on va prendre un exemple concret. On va parler de quelqu'un qui est en train de nous regarder. C'est-à-dire, tu nous as dit qu'une des erreurs qu'on fait, c'est de ne pas commencer tôt. Lui, il n'a pas commencé. Cette personne-là, elle n'a pas commencé tôt. Et la personne en train de nous regarder, la personne gagne 3 000. Je dis 3 000 par mois parce que c'est sensiblement, quand tu regardes les coupes au niveau du Québec, c'est sensiblement la moyenne de certaines, de la plus grande masse salariale. Donc, la personne gagne 3 000 et la personne nous regarde. C'est quoi la personne fait à partir d'aujourd'hui, concrètement? C'est par quoi la personne commence? C'est du genre, la personne en train de nous regarder et puis se dit, je veux faire le pas. C'est quoi que tu peux dire à cette personne-là? Bon, je vais parler d'une manière générale. Oui, générale. D'une manière générale, c'est de penser à protéger son revenu. Parce que la pyramide des besoins dit, la base d'une protection, c'est l'invalidité, la maladie, le décès. Après, ça vient CELI, fonds d'urgence, rien qu'on soit. Pour dire, même si tu as épargné, comment? Si demain, tu arrêtes de travailler pendant 3 ans, 4 ans, peut-être pour une question de maladie ou d'accident, il y a des gens qui ont fait des années dans le coma. Ta famille fait comment? Même si tu as épargné, comment? À moins que peut-être tu sois Bill Gates, hein, sinon vraiment pour nous qu'on connaît là, qu'on a épargné là, ça va fondre comme du beurre au soleil en fait. Donc, c'est de chercher à protéger le revenu, après épargner, chercher à s'organiser une stratégie. Mais en gros, il faut rencontrer un spécialiste qui va t'accompagner parce que chaque situation est différente. Ma situation
est différente de la situation de l'autre. Un homme marié qui a des enfants avec une femme n'a pas les mêmes problèmes que quelqu'un qui est célibataire sans enfants. Ou encore un homme qui a 60 ans n'a pas les mêmes problèmes que quelqu'un qui a 20 ans. Donc, c'est selon la situation, c'est selon le besoin, les objectifs de la personne. Mais si tu veux de bonnes recommandations, des choses adaptées à ta situation, c'est de te rapprocher d'un spécialiste. Soit, quand tu dis se rapprocher d'un spécialiste là, c'est quoi je regarde? C'est quoi le spécialiste? Je ne sais pas si elle dit c'est quel spécialiste, parce que maintenant, un conseiller en sécurité financière. Sur YouTube, là, il y a beaucoup de spécialistes là-bas. Hein. Comment il fait pour détecter? Je ne sais pas si elle dit que c'est un bon spécialiste. Je ne sais pas si la question se dit. Non. Mais comment il va faire pour détecter? Comment il va faire pour c'est quoi? C'est garde faux. C'est quelque chose, il regarde et puis il dit red flag, je dois fuir, je dois fuir. Des petits topos comme ça. Je vais dire déjà, généralement, c'est les conseillers en sécurité financière qui font ce boulot ou des planificateurs financiers. Donc, si tu rencontres un conseiller en sécurité financière, demande-lui son nom, tout son nom, à l'état civil ou son numéro de permis. Tu vas sur le site de l'AMF, tu tapes son nom là-bas. C'est vrai qu'en termes d'intégrité et choses et autres, toutes compétences, ça ne garantit pas, mais au moins tu sais que la personne au moins a le droit d'exercer. A le droit d'exercer sa compagnie, son bureau et tout. Dès lors que tu as ces informations, au moins si demain il y a un problème, tu sais vers qui te tourner. Sinon, il y a des structures qui existent, qui accompagnent, donc comme IA, comme Sun Life. Il y a tellement de structures. Si tu vas sur le site, tu vas forcément voir parler à un conseiller. Donc, ils vont te recommander un conseiller. Au pire des cas, moi, je suis là. Au pire des cas, là. Moi, je suis là. Je comprends mieux la situation parce que nous tous, on est dans le même problème. D'envoyer l'argent au pays, on vient d'arriver, on se Oui, même si souvent on n'a pas les mêmes problèmes, mais on comprend le même langage. Donc, souvent, quand la personne va te dire, même si c'est une situation que tu n'as pas, il ne va pas trop chercher les mots versus si c'était quelqu'un d'une autre origine. Parce que souvent, c'est comme quand tu t'en vas voir, je vais prendre un exemple, quand tu t'en vas voir un notaire qui n'a pas de la même origine que toi, il y a des choses là, tu dis en français, mais vrai, il faut traduire. Donc, c'est ça. Mais c'est clair que moi, personnellement, je me sens à l'aise avec nos frères parce que déjà, il y a quelqu'un qui a dit que notre accent, ouais. il n'entend pas. Moi aussi, je n'entends pas pour vous. Donc, comme tu l'as dit, tu es obligé de traduire. C'est en français, mais tu dois traduire encore. Et puis, c'est pas les mêmes approches, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes cultures. Avec un frère, ça passe crème, quoi. Ça passe crème parce qu'on a les mêmes. Imaginons, je rencontre même un Gabonais ou un Kenyan. Ça passe tranquillement parce qu'on se dit qu'on vient de la même zone et tout. Par rapport à quelqu'un qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas facile. C'est difficile. Comment on appelle ça? Un autre, on est toujours dans les cas pratiques. Donne-nous un exemple que toi, vraiment, ça t'a marqué d'une transformation d'un de tes clients que tu as accompagné personnellement et que dans son avant-après, quand tu fais la relecture des faits, tu te donnes toi-même une tape dans l'épaule pour dire oui, Noël, tu as travaillé. Moi, c'est... Bon, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Il y a d'autres qui avaient peur déjà de passer à l'action, qui sont passés à l'action. Mais c'est quelqu'un qui, quand je connaissais la personne n'avait rien mis en place. La personne avait même jusqu'à 2 boulots. Hein. Est-ce que la personne avait des dettes? La personne n'avait pas de dettes, mais la personne s'est retrouvée en accident de travail sans être payée. Oh. Invalidité sans être payée. Il a eu mal. La CNST ou quoi, on n'a pas. Mais le problème là, c'est tout ça là. C'est vrai qu'on va dire que nous, mais après, le système englobe tout en fait. Demain, quand tu es invalide, qui te prend en charge d'abord avant même ton assureur privé? Ça, c'est la question. Combien le savent? Le temps de carence, là, le délai de carence. Oui, pendant le délai de carence, comme il y a, par exemple, avec IA, il y a des protections, il n'y a pas de délai de carence pour les accidents et tout. Donc, mais je veux dire, si tu ne sais même pas où aller,
Lui, il s'est retrouvé dans ça, je ne sais pas trop son histoire là. Une chose est sûre, le monsieur n'a pas travaillé, on ne l'a pas payé. Et finalement, il y a un boulot, mais qu'il a dû arrêter parce que là, il n'est pas au mieux de sa forme. Ouais. Il n'est pas au mieux de sa forme, donc il fait son boulot principal actuellement. Donc, quand on s'est rencontrés, il a dû régler ce problème. Et ce qui me plaît, c'est quelqu'un de consciencieux. C'est un jeune, il n'a même pas la trentaine. Mais là, il a décidé d'assurer sa vie parce qu'il a Ouais. pensé aux autres. Il a pensé aux autres. J'ai dit un jeune, il n'a même pas de femme, mais il a pensé aux autres. Il a pensé aux autres. Et puis, il épargne et tout. C'est moi qui suis son compte épargne, tout ça. Même pour terminer, il m'a envoyé des gens dans son cas aussi, qui aujourd'hui. Donc, il épargne tranquillement. Il a ouvert jusqu'à même 2 comptes. Hein. Même 2 comptes, il épargne 2 fois. Il veut aussi protéger son revenu. Donc, on y va mollo, mollo. Le plus important, ce n'est pas de commencer gros, mais c'est de commencer petit. C'est commencer qui est difficile. Quand on commence et qu'on a la discipline, ça, on peut améliorer au fur et à mesure parce que nos situations, ce n'est pas linéaire. On se marie, on divorce, on fait des enfants, tout ça et tout. Bon, divorcer aussi, quand on va dire à nos frères, non, ils vont dire, oh, hein. Oui, hey, pardon, moi, ils vont te dire, tu fais la promotion divorce et tout. C'est-à-dire, même conseil, tu donnes on te catalogue et tout. C'est ça qu'au début de la discussion, j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont tabous chez nous qu'on doit essayer de briser. Alors que le divorce, ça fait aussi partie de la vie. On ne veut pas divorcer, mais si la situation est telle qu'il faut divorcer, tu es obligé de divorcer. Et la situation d'un homme divorcé avec une femme divorcée, ça peut ne pas être pareil. Il y a des hommes qui doivent payer des pensions, comme d'autres qui ne paient pas. Souvent, mes femmes payent pension ici. Oui. Donc, la situation de quelqu'un qui est divorcé et tout. Donc, nous, notre travail, c'est en gros ça, être dans la vie des gens. On fait tout. Même si c'est un plombier, tu veux, on peut trouver pour toi. On accompagne dans tout. Donc aujourd'hui, là, j'accompagne le petit et tout dans ses objectifs. Ça vient avec une confiance en soi. Il regagne cette confiance en soi. Justement, et là, celui qui m'a envoyé, même, il a des projets d'acheter un véhicule. Je lui ai dit, bon, quand tu es prêt, il se projette. Ça lui donne le goût de se projeter. C'est bon. Quand tu es prêt, dis-moi, on va voir ça ensemble. Comment faire cet achat-là et tout. Parce que c'est moi qui connais ton salaire. Je sais combien tu as ici et tout. Il faudrait qu'on voit. Même, et puis, ces jeunes-là, ce qui me plaît chez eux, même, ils font même en dehors des dépôts périodiques, ils font des dépôts sporadiques. Il a une entrée d'argent il est fond de poche là. Ils se disent qu'ils sont encore jeunes, donc ils ne sont pas encore mariés. Parce que je leur ai dit ça, vous n'êtes pas encore mariés, vous n'avez pas la pression que nous avons et tout. Nous, on n'a pas encore fait d'enfants, mais la nature nous a donné des enfants. Donc, tu dois t'en occuper. Imagine, naturellement, tu vis seul, tu n'as pas de problème. Pourquoi ne pas mieux te structurer que attends-nous, tu auras problème de mèche, de pommade. Il y a Pierre-Yves Massuine qui avait dit dans son livre Liberté 45, là, un petit conseil qu'il donnait aux jeunes, si tu as la possibilité, tant que tes parents t'ont pas chassé, tu peux étirer. Avant, on dit non, tu es un tanguy et tout. Non, tu peux étirer. Parce que c'est pendant ce moment-là, il dit, c'est pendant ce moment-là que tu peux économiser. Donc, tant que tes parents sont assez généreux pour te dire, hey, reste là, mais il dit, reste intelligemment. Parce que tu peux mettre un peu de côté au lieu de dire que comme je suis à la maison, je vais m'acheter la voiture de l'année, je vais faire ci, ça, mais tu te mets en mode, mais le fonds de poche que j'ai, parce que je sauve l'argent, par exemple, d'une chambre en location ou d'une maison en location, mais comment je peux rentabiliser, comme tu as dit, sécuriser, rentabiliser, épargner, parce que quand on est jeune, il ne faut pas nous mentir, quand on est vraiment très jeune, souvent, on n'a pas les mêmes problèmes. Il y a des problèmes que tu n'as pas. Donc, si tu peux, comme demain tu vas avoir, c'est pas malédiction, mais c'est la vie. Donc, si tu peux anticiper. Mais quand tu peux, oui, c'est vrai.
Là où tu n'as pas encore de pression, tu n'as pas encore Mhm. de stress et autres. Moi, je connais quelqu'un qui vivait en famille, qui avait un bon boulot, mais qui n'avait aucune économie en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que le monsieur, il aime la best life. Lui, les week-ends, il n'est pas là. Quand il est payé, il n'est pas là. Jusqu'à ce que l'argent maigrisse. On le Donc, voit à la maison il est en galère. il mange à la maison que quand il est en galère. Sinon, tant que le salaire est là, ça va quoi. Et je mange dehors, je mange dans les restaurants et tout. Et c'est ce qui amène en fait souvent à voler et autres. Là, lui n'a Notre- pas volé, mais ça amène à faire d'autres choses et tout. Mhm. Donc, si on est un jeune, et moi j'aime bien les jeunes parce que, j'aime les jeunes parce qu'ils n'ont pas encore de problème. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'un père de famille, non. Mais je veux dire, les jeunes, je les encourage à commencer tôt parce que moi, si j'avais eu cette occasion de commencer tôt, là, je pense que j'aurais commencé tôt. Mhm. Euh, on est en plein dedans là, les erreurs. Est-ce Mhm. que les erreurs que tu vois au quotidien quand tu accompagnes, c'est-à-dire les erreurs répétitives que tu vois, si on prend un échantillon de personnes, quelles sont les erreurs que tu vois de manière répétée chez différents types de personnes? Les mêmes erreurs. Bon, la plus grosse erreur, c'est la procrastination. On Remettre se, à demain. on se dit qu'on a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, ils se disent qu'ils ne sont pas encore prêts. Oui, ils se disent qu'ils n'ont pas assez de... Leur salaire, c'est pas assez. Ils se disent que ça peut attendre. Ils se disent beaucoup de choses, donc ils remettent beaucoup, 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 beaucoup à demain. Beaucoup te disent, oui, je vais réfléchir. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Je vais te revenir. Actuellement, là, j'ai beaucoup de dettes. J'ai une marge de crédit que je veux libérer. Je Si j'ai vais fini, voir, j'étais bien. je vais voir ma femme, je te reviens. Oui, j'ai vu ma femme. Ma femme dit, bon, là, c'est pas dans notre culture, hein. Donc, on n'a qu'à laisser. On va revenir après. Donc, c'est toujours en fait les mêmes erreurs. C'est cette histoire de remettre. Et on l'a dit, le temps ne se rattrape pas. Donc, commencer petit, c'est bon. Commencer aujourd'hui petit, c'est bon. Tu commences petit, quand les choses commencent à s'améliorer, tu améliores ta situation. Si les choses se gâtent aussi, tu peux améliorer toujours ta situation. Par exemple, même à commencer par épargner avec un 25 $, même aux 2 semaines. Quand ça commence à aller chez toi, tu peux commencer à augmenter peut-être à 40, 50 $, ainsi de suite. Il ne faut pas vouloir faire forcément comme celui qui a commencé à épargner avec 50 $. 50 $ par semaine. Toi, tu peux commencer avec 25 $. Te dire que tu peux, je vais dire ça comment? Tu peux travailler 4 heures dans le mois. Donc, si tu es payé à 25 $ le mois, tu as 500 $ et ton conseiller peut essayer de faire quelque chose avec ça au fur et à mesure, arranger. Donc, les gens, ils se disent qu'ils ne sont pas assez prêts. Et comme on le dit, c'est les sujets tabous, c'est les sujets que les gens évitent beaucoup. Donc, même quand tu veux leur parler, ah, toi aussi, c'est de maman, tu parles comme ça. C'est de maman, tu parles comme ça. Et moi, souvent, j'ai très mal, surtout quand c'est des pères de famille. J'ai très mal parce que la vie ne tient qu'à un bout de fil. Tout peut basculer du jour au lendemain. Tout, tout peut basculer du jour au lendemain comme ça. Et te dis, si je savais, tu es là-haut et puis ta femme pleure 4 fois. Parce qu'elle pleure pour elle, elle pleure pour les 3 enfants. Les 2 enfants que tu as laissés, plus ta mort, ça fait 4. Donc, c'est la procrastination. Et quelles sont les décisions qui nous font régresser financièrement? Les décisions que nous, on prend. Les décisions qu'on prend qui nous font régresser financièrement, c'est, comment on appelle ça? De ne même pas se protéger, de ne pas protéger. Le minimum, c'est de protéger son revenu. Moi, quand j'ai commencé, je dirais même mon stage, je rentrais du boulot, j'ai glissé dans les escaliers. Je suis tombée comme du n'importe quoi. J'ai fait une semaine à la maison. Bon, moi, j'ai été payée.
Mais imaginons, toi, si tu avais fait 3 mois et que tu n'avais pas été payé, tu allais faire comment? Ici, là, les factures n'attendent pas, hein, les dépenses n'attendent pas. À chaque moment, à chaque fréquence, les gens passent dans ton compte seulement. Quand ils vont passer dans ton compte, ils vont rien trouver là. Le transport qu'ils ont pris pour donner à leur système pour aller dans ton compte, tu vas payer ça avec intérêt. Donc, l'erreur, c'est de ne pas se protéger. Et aussi, il y a d'autres qui épargnent. Mais quand ils disent épargne aussi, tu leur demandes l'épargne se trouve où? Ça se trouve dans le compte bancaire. Bon, quelqu'un qui épargne 100 dollars aux 2 semaines pendant 10 ans dans son compte bancaire, ou bien dans un compte d'épargne, et puis quelqu'un qui épargne pendant 10 ans 100 dollars aux 2 semaines en faisant du placement, les deux n'ont pas le même problème en fait. Les deux ne peuvent pas avoir la même chose. Celui qui a épargné de l'autre côté peut avoir le double de celui qui a épargné en banque. Donc, c'est le fait de construire, comment on appelle ça, une maison sans fondement, parce qu'il ne se base pas sur la pyramide des besoins. Et je l'ai dit, ça commence par l'invalidité, la vie, la maladie grave. Maladie grave, cancer, par exemple, là, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voici la femme d'Ariel Chéné qui est partie. Souvent, quand je regarde ces vidéos, en fait, je n'arrive pas à croire qu'elle n'est plus parmi nous. Une femme pleine de vie, du jour au lendemain, comme ça, elle est partie. Maintenant, avant, c'est quand on avait, je ne sais pas quel âge, là, qu'on avait les AVC et autres. Maintenant, là, les enfants de 30 ans même ont AVC. Les enfants même ont cancer. Donc, pour dire que nul n'est à l'abri, en fait. Nul n'est à l'abri. Donc, c'est de savoir se protéger. Je vais donner un témoignage de quelqu'un qui, à chaque fois, je lui dis qu'elle est forte. Parce que souvent, quand on va parler de maladies et tout, d'autres vont penser peut-être à des accidents et tout. Elle a eu la COVID longue. Elle a eu la COVID longue et ça fait 3 ans qu'elle est arrêtée. Bon. Ça fait 3 ans. Donc, ça fait 3 ans qu'elle n'a pas 100% de son salaire. Elle est ici? Elle est ici. Oh. Ça fait 3 ans qu'elle n'a pas 100% de son salaire. Ça fait 3 ans qu'elle est arrêtée. Elle a des troubles. Donc, pour l'instant, elle est encore arrêtée. Donc, en 2026, ça fait 3 ans. Et c'est pas, moi, à chaque fois, je dis, t'es forte parce que je dis, si c'était moi là, mais il n'y a pas économie de 3 ans parce que avec 100% de ton salaire, même ça ment. Donc, imaginez 70% de ton salaire. En plus, vu que la COVID longue rentre dans les catégories, vous savez, ben, pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui savent, il y a des maladies où on ne va pas faire des recherches poussées parce que le pourcentage dans le monde de personnes qui ont cette maladie-là, c'est peu. Moi, j'ai eu par exemple une maladie où le médecin te dit, il te dit le pourcentage de personnes qui ont eu cette pathologie ou qui ont cette pathologie est tellement petit qu'on ne va pas mettre de l'argent dans la science pour aller développer quelconque truc. Donc, on va te donner des soins de confort, on va te donner des techniques, on va te donner... Moi, j'avais une maladie où on te donne une vidéo YouTube, il faut aller regarder, il faut voir comment tu vas te masser et tout. Parce que moi, j'ai eu une paralysie faciale, mais qui n'était pas un AVC. Donc, on te dit, mais c'était une paralysie de Bell, tout ce côté-là était un truc. Mais ils te disent ça, ils te le disent. Il n'y a pas suffisamment de recherches, donc il n'y a pas de médicaments. On te donne la cortisone à cause des douleurs et tout, ou bien on te donne Advil, et puis on te dit, va te masser, va faire de l'acupuncture et tout. Mais imaginez, ça n'arrive pas aux autres. Et c'est plus proche qu'on ne pense. Ouais. Et moi, le cas de la personne que vraiment j'ai su en 2026, ça, je me suis dit, mais si ça m'arrive, parce que là, on n'est pas en train de parler de 3 mois. Moi, si je tombe malade 3 mois, franchement, je ne vais pas crier à l'aide. Mais 3 ans, c'est foutu. Donc, quand, comme on appelle Noël, nous parle de sécuriser son revenu, c'est pas tiré de l'imaginaire.
Ouais. C'est réel et c'est proche de nous. C'est C'est proche de nous. c'est même, ça peut être même non. Et là encore, peut-être qu'elle est bien protégée. C'est pour ça que jusqu'à 3 ans, elle en a. Hein. Sinon, souvent même, c'est jusqu'à 2 ans. Donc, Ouais. ça veut dire que depuis l'an dernier, c'était terminé. Et le reste du temps, elle fait comment? Donc, elle a vraiment eu le nez creux. Et souvent, ils disent, oui, j'ai l'assurance collective. L'assurance collective, c'est bon. Mais si tu complètes aussi avec une assurance privée, c'est pas mauvais. Beaucoup d'argent, ça ne gâte pas la sauce. Hein. Mais ils te disent, oui, j'ai l'assurance collective. Non, je suis avec ma femme. Ça peut attendre. Oh, ça là, ce truc-là. Et que l'invalidité, comme on le dit, beaucoup pensent à l'accident forcément. Et l'accident, ce n'est pas forcément quand voiture te tape. Hein. Moi, je marchais dans l'escalier, tranquillement, tranquille. Escalier de vous à moi, est-ce qu'escalier, il y a quelque chose là? On a l'un de nos conseillers qui, lui, pendant, je ne sais pas si c'est le verglas ou je sais quoi, en tout cas, pendant la période de neige là, il a fracturé 3 fois sa main. Ici, 3 fractures. Et ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un jeune comme nous autres pour dire que ça va se renouveler rapidement. C'est quelqu'un qui part à la retraite. Le monsieur, il a fait des mois à la maison. Donc, ce n'est pas des choses qui préviennent. La maladie, les accidents, ça ne prévient pas. Le décès même, ça ne prévient pas du tout. Donc, quand on parle de protection de revenus, là, c'est ça. Comment je vais manger, comment je vais faire face à mes dépenses si demain j'ai arrêté de travailler pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Il y a d'autres même, ils arrêtent de travailler pratiquement. Et en termes de protection de revenus, je crois que la provinciale, avec la provinciale, je crois que, si je ne me trompe pas, c'est l'invalidité totale, ils te prennent en compte. Hein. C'est-à-dire, tu ne pourras plus jamais, jamais, jamais travailler. Ou ton cas, c'est qu'il n'y a plus de solution. C'est là, ils te prennent en charge. Mais ça, c'est l'extrême, en fait. Donc, vraiment, tant qu'on n'a pas quelqu'un dans notre environnement, ou bien ça ne nous a pas touché. Et le risque, il s'agit de mettre le risque sur l'assureur avant que le risque n'arrive. Parce que ce n'est pas quand tu es malade que tu vas aller t'assurer pour la maladie, là, ils ne vont pas l'accepter. Ou s'ils t'acceptent, ils vont t'assurer, mais pas pour cette maladie, ils vont te mettre cette exclusion. Alors qu'on aurait pu éviter ça en débutant plus tôt. Euh, Là, on va rentrer. Avant de rentrer dans les conseils, parce qu'on a presque fini, je vais te demander, ça coûte combien Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être jamais vous approcher parce qu'ils pensent, à cause du prix peut-être. Pourquoi Donc, l'invalidité? non, même juste appeler un conseiller financier. C'est gratuit. Ça coûte, voilà. Donc, explique la partie là. Parce que C'est je gratuit. sais, souvent là, ils vont dire, mais ça là, les trucs là, c'est cher. Je ne peux pas payer. Donc, explique-nous. C'est cher, ça c'est ton parent là. C'est gratuit. C'est vrai parce qu'il y a des gens, quand je dis, ah oui, je peux t'accompagner, ah, ça coûte combien là? Sinon, c'est gratuit. Mon patron dit, c'est grâce à vous qu'on a notre salaire chaque jeudi. Ce n'est pas vous qui nous payez. Moi, dans mon cas, c'est IA Group qui me paye. Donc, c'est gratuit de venir poser les questions, chercher à comprendre, te faire des recommandations. On peut te faire des recommandations si tu penses que c'est assez. Tu peux dire, quoi qu'il en soit, tu ne nous gênes pas. Nous, on travaille de 9 à 9. C'est gratuit, oh, c'est gratuit. En tout cas, je ne connais pas pour les autres, mais chez moi, c'est gratuit. Et je ne pense pas qu'un conseiller prenne de l'argent pour te donner des conseils. Ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. C'est gratuit. Okay. Donc là, on va rentrer dans la session de conseil qu'on va portionner. Quel est le conseil? Je pense que tu l'as dit au début, mais comme tu dis, trop de viande ne gâte pas la sauce. Quel est le conseil que tu peux donner à un nouvel arrivant qui nous écoute ou quelqu'un qui s'apprête à venir et qui nous écoute? Le conseil, c'est, je dirais, on travaille pour payer mouton. On ne travaille pas pour devenir mouton. Ton argent doit travailler pour toi. Il faut faire en sorte que tu ne travailles pas seulement pour gagner de l'argent, mais que ton argent travaille pour toi. Et donc, il faut te structurer dès le départ, dès ton premier salaire, pense à mettre en place une stratégie ou fais-toi accompagner. Il y a des gens qui travaillent
pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est gratuit. Ils vont te faire le point. Et puis, vous allez mettre en place quelque chose. Si tu veux vraiment aller loin, quoi. Si tu veux payer mouton. Si tu veux payer mouton. Si tu ne veux pas devenir mouton. Si tu veux payer mouton. Maintenant, pour un ancien qui est comme sur un plateau, donc il a l'impression qu'il stagne. Il est vraiment sur un plateau. Sa situation ça ne donne pas, ça ne a pas ses... Il est sur un plateau. Quel conseil que tu peux donner à cette personne-là? Au moins, il n'est pas sur une pente glissante. Non. Par exemple, on a parlé de ceux qui sont sur une pente glissante. Donc là, maintenant, on parle de ceux qui sont... Lui, il est horizontal. Mais moi, il dit toujours, si tu n'as pas avancé, c'est que tu as reculé. Pourquoi tu as reculé? La vie est partie pour te laisser. Pourquoi la vie est partie pour te laisser? Le carburant, là, c'est devenu combien de dollars? Le litre aujourd'hui. L'inflation. Donc, si tu n'as pas avancé là, l'inflation t'a fait reculer. Forcément. Il y a quelque chose qui t'a fait reculer. Donc, ça sera de faire le point. Chercher un conseiller, un planificateur financier pour faire le point. Parce que chaque personne est unique. Chaque situation est unique. Chaque histoire est unique. Donc, c'est de chercher à faire le point. Ils vont analyser ensemble sa situation et puis ils vont optimiser ce qu'il y a à optimiser. Mais plateau, c'est dessus là. Moi, je suis sûre que tu vas glisser. Et tu sais pas que c'est plateau d'autrui, donc en glissant là, ça, tu vas bloquer sur la côte. Ah, parce que plateau. Et puis, quels sont ces gens qui m'appellent là? Mais c'est ton travail, non? Tu as dit de 9 à 9, non? Mais sérieux, il faut toujours, il faut chercher à rencontrer un spécialiste parce que je ne sais pas ce que tu as mis en place actuellement. Je ne sais pas ce que tu as mis en place. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose qui a été mis en place ou s'il y a quelque chose qui a été mis en place. Je ne sais pas c'est quoi. Donc, c'est de voir quelqu'un spécialiste, un conseiller en sécurité financière qui va regarder tout ça de très près et te faire des recommandations. Après, on te fait les recommandations, mais c'est toi qui décides. On ne va pas te mettre la corde au cou. Donc, si tu ne veux pas que l'inflation, parce que c'est un $1 de 2020, là, c'est plus même $1, là, ça a changé. Ça ne paye même pas la même chose. Donc, c'est pour ça que quand on fait les protections, on fait certaines choses, c'est toujours avec l'inflation. Ça va avec l'inflation. Ok, vous faites des ajustements. Avec l'inflation. Ah, mais quelqu'un qui, par exemple, qui cotise pour avoir un rente à sa retraite, s'ils n'ont pas mis l'inflation dessus, là, même s'il a eu 100 000 $, surtout qu'ici, les gens vivent longtemps. Oui. Il va finir son argent avant sa mort. Peut-être que c'est la pauvreté qui va le tuer cette fois-ci. On arrive à la question de Noël qui se regarde dans le miroir avant de faire ta pause publicitaire. Noël vient d'arriver, on est en 2023. Et Noël de 2026, elle doit parler à Noël de 2023 qui vient d'arriver. En se basant sur son expérience à l'étude de fait, tout ce qu'elle a eu comme bagage, qu'est-ce qu'elle dirait à Noël qui vient d'arriver au Canada? Je lui dirais que c'était vrai. Chez nous, on dit time is money, mais c'est pas vrai. C'est ici là qu'on dit time is money. Et c'est vraiment difficile, l'adaptation et tout. C'est vraiment difficile. Et ça n'a pas été, et ça ne sera pas facile. Ce sera à toi d'être résiliente chaque jour, comme tu l'as toujours été. C'est d'être résiliente, courageuse et faire toujours ce que tu aimes. Parce que quand Noël fait ce qu'elle aime, elle est heureuse. Donc, c'est de rester toujours concentré sur ses objectifs, ne pas se laisser distraire. D'ailleurs, rien ne me distrait, mais bon, rester toujours concentré et ne pas avoir peur de commencer. Surtout, quelque chose. C'est vrai qu'il y a souvent la peur de se lancer dans le vide, mais c'est de commencer. Et
À moi-même encore, je me dirais, maintenant à celle qui est là aujourd'hui, félicitations, tu as commencé quelque chose. Tu vas y arriver, continue sur cette voie, c'est ta vocation, d'aider les gens, d'aller à la rencontre des gens. Moi, j'aime pas ce qui est statique. Non, elle n'aime pas ça. Elle aime ce qui bouge. Chaque client qu'on rencontre a une histoire, une particularité. Donc, continue comme ça sur cette lancée, continue de te former, reste humble et garde toujours Dieu au centre. Là, maintenant, on va garder Dieu au centre et puis on va faire la pause publicitaire. Donc, je dirais que c'est le moment de vraiment, parce que le mot de fin, ça sera à la fin de ta pause publicitaire. Donc, quand je dis pause publicitaire, moi, je dis tous les jours, c'est le moment de te vendre. C'est pourquoi on doit faire affaire avec Noël. Pourquoi est-ce qu'on doit contacter le numéro qui défile et tout. Là, c'est là qui fait d'après nos frères québécois, ton pitch de vente. Là, il faut faire ton atalakou. Oui. Moi, je suis Noël et je suis quelqu'un qui comprend vos réalités parce que moi-même, je suis passée par là et je suis aussi de la communauté. Donc, je sais plus ou moins ce qu'on traverse tous. Je suis quelqu'un d'intègre, disponible, professionnel. Et je suis, c'est la disponibilité seulement, là, c'est mon nom. Même tu m'écris à minuit. En tout cas, tant que je ne dors pas et que j'ai mon téléphone à portée de main, je suis là pour toi. Si je dors, là, c'est un autre cas. Mais je retourne toujours mes appels. Donc, je suis celle-là même qui va t'écouter, qui va te comprendre. Et je le dis toujours, moi, je fais au-delà même de la sécurité financière. Si tu es là, même si tu cherches femme, même, je peux t'aider aussi. Tu cherches mari, je peux t'aider. Tu as un côté ghanéen ou bien... Quelqu'un qui est entreprise, moi, je veux. En Côte d'Ivoire, on a fait beaucoup de choses. Donc, mais ça, c'est... on dit que les dons se transmettent, c'est dans les jeunes. Ça, je fais ça de maman. Oui, c'est tout maman. Elle a fait beaucoup de choses. Elle a quoi, une boutique, une poissonnerie. Elle a des pots de gaz. C'est pas à Abidjan, hein, c'est au village. On demande, est-ce que tu accompagnes même depuis la Saskatchewan? Non, non, moi j'ai le permis. Actuellement, je vais répondre en même temps à la question. Actuellement, j'ai le permis du Québec et là, je suis en train de faire la déontologie du Canada pour pouvoir accompagner les gens qui sont dans les autres provinces. Donc, actuellement, tu ne peux accompagner qu'au Québec. Oui, mais d'ici peut-être juillet. On dit salut Bello Aou. La personne là te connaît à cause de la personne a mis Bello Aou là. Le nom est sorti ici. Non, mais comment on appelle la formation pour le Canada, c'est combien de temps? Non, la formation, c'est à mon rythme. Et cette semaine, je suis à la maison. Donc, cette semaine, je vais terminer ma formation pour composer en classe. Ça, c'est mon programme pour la semaine prochaine. Et partir à l'autorité. Donc, d'ici même mai-juin ou plus tard, je vais terminer. Donc, après, la personne ne doit pas se gêner, même si je ne peux pas, peut-être pour le moment, t'accompagner, te donner au moins des conseils. Des conseils, ou bien peut-être te donner des conseils si tu n'es pas pressé. On garde le contact jusqu'en juillet et puis on se fait ça. Ok, donc tous ceux qui sont dans les autres provinces, si vous n'êtes pas pressé, même si vous êtes pressé, que vous avez besoin, elle dit, elle là, c'est une clé passe. Elle est comme moi ici. C'est une clé passe. Si tu as gourmet même, faut l'appeler. Je fais tout. Nous, on cherche. Tu as besoin d'un électricien, tu me dis, je vais chercher électricien pour toi. Tu vas acheter maison, tu as besoin d'un courtier, on est là. Tu veux acheter voiture, tu vas te marier, je peux même te chercher même des prestataires pour toi. Maintenant, si tu n'as pas encore eu la femme ou le mari aussi. Je vais chercher pour toi. Oh, Vénie, tu viens juste à la date. Et je le reste. Mais c'est vrai, en réalité, notre travail, c'est ça. On fait tout. On accompagne la personne dans tout, sauf là-bas. C'est la seule chose que nous, on ne fait pas. Et puis, c'est qui est illégal aussi. C'est qui est illégal. Sinon, tout ce qui est légal, là, comme je l'ai dit, si tu as besoin d'un plombier, on est là. Un électricien, tu viens acheter télé, mais tu veux que t'accompagne. On est là. On fait tout. Et ça, je l'ai appris en fait de mon coach. Au départ, je ne savais pas. Quelqu'un me dit, sa maison,
il y a des cafards, ils ont envoyé, on les appelle comment là, les spécialistes là, pour pulvériser et tout. Il m'a Les dit, dératisateurs, un truc comme ça. dératisateurs, je ne sais plus trop. Et puis il m'a dit, mais dis-lui que tu allais trouver quelqu'un. J'ai dit, si, qu'il a déjà quelqu'un. Il dit, désormais, quand quelqu'un te dit il a tel problème, on cherche la solution. Il dit, ah bon, il dit oui. Notre travail, c'est ça. Sauf la seule chose là, quand nous, on ne fait pas. Sinon, on fait tout. On fait tout pour la personne. Et c'est vrai. En tout cas, si tu as ton conseiller qui n'est pas disponible, c'est que c'est un vendeur. Je disais que c'était le truc de fin, mais ça m'a popé une question. Est-ce que quelqu'un qui est déjà avec un conseiller qui est chez une barrière, que ce soit IA ou bien une autre barrière, est-ce que la personne peut te contacter sans problème? Il n'y a pas de problème. Seulement que si la personne a déjà des protections ou a déjà entamé quelque chose, j'aurais juste besoin des images et tout. Un deuxième avis, ça ne gêne pas. Nous, on ne change pas l'équipe qui gagne. Si tu m'envoies que je pense que tu es assez protégé, ce que tu as, c'est bon, je vais te féliciter et puis te dire de rester là-bas. Maintenant, bon, s'il y a quelque chose à améliorer ou bien peut-être on peut ajouter d'autres choses, on verra bien. Mais il ne faudrait pas qu'on pense que obligatoirement, quand tu viendras, je vais dire oui, non, c'est pas bon et tout. Non, nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et puis d'ailleurs, même si quelqu'un veut le faire, vous pouvez porter plainte contre la personne. Ah, ça, c'est une amende de 5 000, 10 000 $. Hein. Ah, merci beaucoup pour l'information. Ah, Là, une amende. on a fini ta phrase de fin à tous ceux qui nous suivent. Et puis, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui à cause de nos difficultés techniques. On n'a vraiment pas commencé à l'heure. On a dû se débrouiller dernière minute. L'ordinateur ne voulait pas répondre. Je suis passée sur les cellulaires. On ne s'entendait pas. Mais vous êtes restés. Je ne pouvais même pas partager. D'autres, j'ai vu que vous avez partagé. Franchement, merci beaucoup. Et Noël, merci pour ta disponibilité. C'est une vraie clé passe. C'est une clé passe. Il y a des numéros que vous devez garder là. Mon seul problème, c'est que quand j'étais venue, je n'étais pas intégrée. Oui. Mais si vous avez, il y a un numéro qui doit avoir dans votre téléphone, gardez pour Noël. Gardez maintenant. Désormais, je suis intégrée. Vous voyez, je serai même déjà à Québec le 17. Pour ceux qui oui, elle sera au maquis. Venez, je suis en train de voir. Peut-être elle va vous envoyer les petits gadgets, on ne sait jamais. Je vous donne mon programme le 16. Je pense que tu seras chez Mewe aussi. Je serai chez Mewe à Montréal, je serai chez Mewe à Québec. Ah, j'ai assez traîné, je suis restée dans mon coin, tout ça et tout. Ça donc, elle sera le 16 à Montréal, le 17 mai à Québec, le 13 mai, elle sera au maquis. Là même, je suis en train de faire en même temps. Moi, mes gens qui sont là, il faut chercher les petits cadeaux pour eux. Il ne faut pas venir même balancer, il faut venir à les cadeaux. Donc, ta phrase de fin à ceux qui vont regarder après ou à ceux qui sont là. Déjà, le merci te revient. Merci d'avoir été là, d'avoir accepté, de m'avoir programmé et tout. Ça n'a pas été facile au départ. Comme je le disais, quand j'étais venue, j'étais vraiment très dans mon coin. Parce que de nature, c'est vrai que quand il s'agit du boulot, je suis extravertie. Mais après, je suis un peu introvertie aussi. Bon, je ne sais pas si c'est mi-introvertie, mi-extravertie. Donc, et je ne sais pas si tu te souviens, c'est Eric Koulibaly qui m'a mise en contact, qui m'a encouragée et tout. C'est un confrère aussi. On a fait les visites d'État ensemble en Côte d'Ivoire. Donc, merci vraiment pour ce temps. Merci pour cette opportunité et que puisse Dieu te le rendre au centuple. Merci aussi à ceux qui ont pris de leur temps pour nous regarder, pour nous écouter. Quand bien même on a eu des soucis techniques, on n'a pas pu débuter à l'heure, mais vous êtes restés, c'est que ça vous tenait à cœur. S'il y a quelque chose vraiment qui vous a parlé dans ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des ajustements à faire. On fait des analyses personnalisées gratuites. N'hésitez pas à me contacter, je reste disponible et puis je fais tout. Je serai aussi, il y a l'événement de quelque chose culturel là que j'ai vu, je ne sais pas trop c'est quoi là, où ils cherchent des gens pour faire animation de stand et autres. Je vais voir si je peux y participer. Oui, le 22 mai à Montréal. Donc, tout ça là même, peut-être, mais je serai dans tout ça. Je suis en contact, c'est vrai, merci d'avoir parlé. Ceux qui veulent être bénévoles au niveau de Brie et Lève-toi, vous pouvez contacter Chanty Design
pour être bénévole pour la journée du vendredi 22 mai. On attend les bénévoles pour 16 heures. Il y aura un défilé, donc elle va vous habiller en traditionnel. Ça va vous permettre aussi d'avoir de belles photos On n'a en pas de traditionnel. traditionnel. Non, elle vient avec le matériel. Non, Et moi, puis, je ne parle pas pour non, ça. non, maintenant, ceux qui veulent animer le stand aussi, venez, vous allez animer le stand. Ah, moi, je vais aller participer peut-être, je ne sais pas d'abord, mais même si ce ne sont pas les trois, je vais choisir. Et puis, parce qu'en même temps, tous vos événements là sont collés. Hein, je ne sais pas comment vous êtes arrangés. C'est Donc, ça le dynamisme de la communauté. Quand il commence à faire beau là, pardon, on aligne. ah, parce qu'après là, C'est flemme. ça Mais devient moi, le difficile. maquis Québec, c'est une fois par saison, donc c'est 4 fois dans l'année. Oui, j'ai vu qu'il y Donc, avait un... qu'il fasse beau ou pas, on essaye de dire aux gens, mais tu peux avoir du fun, tu peux avoir du plaisir, nonobstant le climat. Donc, on vous attend le 13 juin. Vous ne pouvez pas étiqueter, vous dites qu'il ne fait pas la publicité, on m'a dit ça aujourd'hui. Donc, je vais commencer à faire la publicité tranquillement, pas vite. J'essaye de laisser mes venez, confrères hein, le 13 de juin, on mai va s'amuser un faire peu. leur publicité. C'est Donc, vrai. bonne soirée à tout le monde. Et puis, Merci. on se donne rendez-vous pour le prochain live. Et puis, ceux Bye. qui veulent participer, contactez-moi. Les calendriers sont ouverts, on va planifier. Donc, bonne D'accord. soirée. Bonne soirée. Bye. Bye.